Si tu as un NAS Synology et que tu veux demander à quelqu'un de t'envoyer un gros dossier, eh bien, sache que tu as acheté le bon type de disque dur parce que ça se fait vraiment très facilement. Tout ce que tu dois faire, c'est de te rendre sur la page web de ton disque dur Synology, ton NAS. Si tu ne sais pas c'est quoi l'adresse, tu peux utiliser l'application Fing. C'est une application gratuite qui va te permettre de le découvrir assez rapidement et je t'explique comment ça fonctionne dans la vidéo en haut à droite. Maintenant que moi je sais que l'adresse de mon NAS Synology est 192.168.1.193, eh bien je fais que visiter la page web à partir de Chrome idéalement et ça se peut que tu aies besoin de te connecter avant. Le 2.5000, oublie ça, ça va se rentrer automatiquement. Donc, ce que tu vas vouloir faire ensuite de ça, c'est de revenir dans la section Control Panel et dans la section Quick Connect. À partir de là, il va falloir que tu actives le Quick Connect, que tu te donnes un Quick Connect ID et tu vas voir, c'est assez simple. Tu ne peux pas vraiment te perdre là-dedans. Donc, une fois que ça c'est terminé, tu peux fermer la page et ensuite, on va venir dans la section File Station. Disons que je vais créer mon dossier dans le disque dur transfert. Et disons, je vais créer un dossier ici qui s'appelle, disons, le dossier partage. Et je vais juste te montrer ce que, dans le fond, ce que je fais ici, ça se fait aussi en même temps, là, directement dans ce que je peux accéder à partir de mon ordinateur. Donc, le dossier partage vient de s'ajouter ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer droit ici et que je vais faire un Create File Request. Donc ça ici, ça vient de me créer un fameux lien et ce lien-là est déjà actif. Si on le visite, on peut déposer un fichier dedans de n'importe où dans le monde tant qu'on a une connexion Internet et ça va se ramasser dans le fameux dossier. On peut ajouter aussi quelques options. Idéalement, on va ajouter un mot de passe pour que techniquement ce lien-là, personne n'y a accès, mais s'il y a quelqu'un qui fait des essais au hasard, il pourrait éventuellement tomber dessus et déposer de la cochonnerie dans ton disque dur. Alors, on va mettre un mot de passe. Sur cette fois-ci, je vais y aller pour 1, 2, 3, 4. Choisis quelque chose d'un peu plus compliqué, s'il te plaît. Et on va aller ici dans la période de validité. Donc, on peut mettre une date à partir de laquelle c'est disponible, mettre une date à partir de laquelle c'est la fin. Et on peut aussi mettre un nombre d'accès limité. Donc, on pourrait dire que ce dossier-là va être accessible pour déposer des fichiers dedans jusqu'à la semaine prochaine, à minuit. Je vais sélectionner l'heure, on peut dire à 2 heures aussi si on veut. Et on peut y mettre un nombre d'accès limité. Donc, disons par exemple, on ne veut pas qu'il y ait plus que 10 accès. Après 10 accès, ça ne fonctionne plus. Donc, on enregistre. Je vais copier mon lien. Et on enregistre. Donc, si je viens sur une nouvelle page en mode incognito, et pour vrai, je l'ai essayé, ça fonctionne à partir de n'importe quelle connexion Internet. Donc, on va visiter la page. On nous demande le mot de passe, donc 1, 2, 3, 4. Et voilà, tu peux entrer ton nom ici, donc mon nom. Et ensuite, tout ce qui reste à faire, ça va être de déposer des fichiers. Alors, si par exemple, je viens chercher des dossiers ici, que je prends, disons, ces 4 vidéos-là, je les prends, je les glisse ici. Ben voilà, ils vont apparaître. Donc là, je vois, j'ai 4 vidéos. J'appuie sur le bouton Upload et ils vont commencer à s'envoyer. Et ça se fait plutôt rapidement. Ça dépend de ta connexion Internet, bien sûr. Et voilà, c'est fait. Si on vient voir dans notre fameux dossier, si on vient voir dans l'ordinateur, dans notre fameux dossier partage, ben on a le dossier mon nom et voilà, les vidéos sont dedans. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Maintenant, si tu veux gérer tous ces fameux dossiers-là, tu peux venir ici. On est toujours dans le File Station et on va venir dans la section Tools et Share Link Manager. Et tu vois le dossier partage est juste ici et est toujours valide jusqu'à 2 heures. Si je veux l'éditer et que je regarde la période de validité, tu vois, il reste 9 connexions. Donc, une fois que tu arrives à 0, ça ne marche plus. On peut l'essayer. Si j'en mets 1, j'enregistre, je sauvegarde et que je viens revisiter le lien, il va me demander d'entrer mon mot de passe. 1, 2, 3, 4. Là, je viens d'utiliser
la connexion. Donc, si je ferme ça et que je rouvre la page, que je tente de me connecter, eh bien là, ça va me dire que, non, on ne peut plus. Et si je retourne voir ici, dans Tools, Share Link Manager, tu vois, le statut est brisé, alors on ne peut plus se connecter dessus. Donc, une fois de temps en temps, tu peux venir ici et faire Clear Invalid Links et ça va les supprimer, ceux qui ne sont plus bons. Voilà. Si ce n'est pas exactement ce que tu voulais faire, j'ai fait 2 autres vidéos par rapport à Synology et le partage de dossiers. Tu pourrais créer un dossier que tu veux partager avec d'autres personnes pour que les gens aient téléchargé des fichiers que tu mets dans ton disque dur. À ce moment-là, tu peux regarder la vidéo en haut à droite. Et si tu veux avoir accès complètement à cette plateforme-là qui te donne accès à Control Panel, à File Station, au Package Center. Si tu veux avoir accès exactement à ça de n'importe où dans le monde, et je te rappelle que quand tu vas dans File Station, tu as accès à tous tes dossiers et toutes tes images, eh bien, tu peux regarder la vidéo en haut à droite. Je vais te montrer comment faire ça. Pour cette vidéo-ci, ça fait le tour pour aujourd'hui. Ben alors voilà, ça fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que ça va t'avoir aidé. Si oui, s'il te plaît, donne-moi un pouce en l'air. Si tu as des questions à propos de n'importe quel sujet, tu peux m'écrire dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. Ça va me faire plaisir de te répondre et je vais peut-être même faire une vidéo juste pour toi. Alors, oublie pas de t'abonner. Et ce que tu vois en arrière, c'est ma chaîne principale. Viens jeter un coup d'œil à ça, tu devrais aimer ça. Salut!